On m'a demandé ce qu'un enfant devrait savoir faire avec des ciseaux et des crayons pour qu'on le considère prêt pour la maternelle. Je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute. Oui, on pourrait s'accrocher dans les critères tels que il devrait être capable de dessiner des formes géométriques simples comme des carrés, des cercles, il devrait être capable de les découper plutôt précisément également. Il devrait être capable de colorier généralement entre les lignes. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, ce que j'ai le plus à cœur de voir chez un enfant que je considère prêt pour la maternelle, et je vous dis ça parce qu'il y a tellement une variété au moment d'entrer à la maternelle dans les âges et les niveaux de préparation des enfants. Il y a des enfants qui vont être plus jeunes, jusqu'à 9 mois que d'autres. Et il y a des enfants qui vont avoir beaucoup plus d'expérience aussi que d'autres parce qu'ils avaient un grand intérêt justement pour les activités papier, crayon, ciseaux. Alors, pour moi, un enfant qui est prêt pour la maternelle, c'est davantage un enfant qui va être engagé qu'un enfant qui va avoir des capacités. Parce que même si les capacités sont encore un petit peu faibles au début de l'entrée en maternelle, il va les utiliser beaucoup, il va être bien guidé par ses enseignants et risque de progresser assez rapidement. C'est quoi donc ma définition d'un enfant engagé? C'est un enfant qui va présenter les 3 I suivants, donc les 3 mots qui commencent par I. Un enfant intéressé, donc un enfant qui aime dessiner, colorier, découper, c'est un enfant engagé. Un enfant qui a l'intention de bien faire. Donc, il sait ce qu'il veut faire. Il sait qu'il veut colorier dans les lignes. Il sait qu'il veut découper sur la ligne. Il sait qu'il veut faire un carré, un triangle. Même s'il n'arrive pas encore à le faire aussi bien, il est intentionné. Il veut se perfectionner. Il peut être déçu un peu quand il n'y arrive pas, mais il sait ce qu'il veut accomplir et il essaie de l'accomplir. Le 3e I, c'est l'imagination, donc un enfant imaginatif. Donc un enfant qui peut aller au-delà de ce qu'on lui a montré et qui va s'amuser lui-même à se créer des activités avec du papier, des crayons, des ciseaux. Donc, un enfant qui s'amuse avec ses outils et qui utilise des outils pour se créer des occupations, c'est un enfant engagé. Si on sort un petit peu de la motricité fine, j'ajouterais aussi que je trouve important de voir que l'enfant a un certain niveau d'autonomie pour accomplir une activité de bricolage du début à la fin. Donc, en maternelle, ce qu'on va lui demander beaucoup, c'est de recevoir des consignes tout d'un coup et d'exécuter un projet de bricolage, par exemple, en plusieurs étapes, colorier, découper, coller. L'enfant devrait être capable de progresser au travers de chacune des étapes et s'il a oublié quelque chose, devrait être en mesure de savoir qu'il peut demander de l'aide. Si le sujet de la préparation à la maternelle vous intéresse, vous touche et que vous ne me suivez pas depuis très longtemps, peut-être que vous n'avez pas encore ce document-là que je partage depuis quelques années, Prêt pour la maternelle, c'est une grille qui nous présente dans le fond différents indices qu'un enfant pourrait être davantage prêt au niveau motricité globale, fine, cognitif, langage, communication, autonomie, socio-émotionnelle, attention, concentration, ainsi que des petites idées pour aider l'enfant à se préparer. Petite note en terminant, si vous êtes un parent qui accompagnait un enfant qui se prépare à la maternelle, qui allait chercher le document, gardez l'esprit ouvert, c'est une grille d'observation. Aucun enfant ne maîtrise tout ce qui est sur la feuille à son entrée en maternelle, mais dans l'éventualité où vous êtes préoccupé, je vous encourage à consulter un ergothérapeute qui pourra faire un bilan du développement de votre enfant et de ses préalables scolaires et vous outiller pour bien le préparer. Alors, on s'arrête ici, mais on se retrouve bientôt pour continuer à parler d'ergo.